Vous savez que quand il y a des situations d'urgence, nous devons réagir. Le département est la collectivité de la proximité. Nous sommes de la proximité. C'est pour cela que nous avons déjà ce matin adopté des mesures qui se déploient petit à petit sur tout le territoire à travers les relations que nous avons avec les communes, dans nos services sociaux. D'abord des mesures d'urgence sociale. Près de 9 millions de crédits ont été votés pour aller vers les habitants, leur apporter ce qui est essentiel dans leur vie quotidienne. Deuxièmement, pour les agriculteurs, puisque vous avez vu, tout le monde connaît l'ampleur des dégâts sur le monde agricole. Là aussi, nous agissons pour que 15 millions d'euros sont mobilisés pour apporter de la trésorerie aux agriculteurs, pour les aider à reconstituer leur outil de production. C'est une enveloppe de 15 millions d'euros. Et par ailleurs, sur nos routes, dans nos collèges, puisqu'il y a eu des dégâts, 20 collèges, des casernes aussi de pompiers qui ont été impactés, eh bien quand on chiffre le total de ce que le département doit apporter en termes de réparation et d'aide sociale, cela représente 43 millions d'euros. Et aujourd'hui, au-delà de ces aides, il y a aussi des motions qui ont été votées. Alors, nous avons examiné plusieurs motions parce que je dis toujours que nous devons réparer les dégâts, mais il faut aussi tirer les enseignements du passage de ce cyclone. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement envisager l'avenir. Nous devons, je l'ai dit au ministre lorsqu'il est passé, nous devons travailler à protéger la Réunion, à mettre en place des mesures de protection qui s'inscrivent dans la durée. Par exemple, nos départements, eh bien, on met en place un dispositif d'accompagnement social qui sera activé à chaque fois qu'il y a un cyclone. Pour les agriculteurs, nous avons des dispositifs qui sont activés à chaque fois qu'il y a des cyclones. Et l'émotion de ce matin ont rappelé notamment sur le cas de la prise d'arrêté de catastrophes naturelles, il y a eu des incompréhensions, il y a eu du mécontentement, il y a eu de la colère tout simplement parce que beaucoup de communes ont été écartées. Ce genre d'erreur n'est plus admis aujourd'hui. Nous devons, tous services confondus, faire en sorte que face à la détresse, à la misère et aux difficultés des familles et des agriculteurs, qu'on ne rajoute pas encore des difficultés à travers un arrêté qui a été mal formulé.